Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme, on est de retour pour un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'était le main event qui était à l'honneur dans sa formule Master KO, un buy-in de 125€, un format knockout comme son nom l'indique, qui attire les foules à chaque fois. C'est un gros succès, encore une fois plus de 2000 entrées, 2248 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 256 272 €, KO compris. La plus belle part de ce gâteau est encore à être partagée. On va retrouver les 7 vénards qui sont autour de la table finale et on découvre tout de suite leur identité. Et avant de les présenter et de faire le tour des tapis, regardez comme toujours l'échelle des prix qui est à droite. On est assuré déjà de 3003 €, cela va grimper jusqu'à 16 700 € pour le runner-up et le vainqueur. Et bien sûr, il y a les KO qui vont faire la différence. Chaque joueur a déjà accumulé les bounties des joueurs qu'il a éliminés. En tout cas, la moitié des bounties a été remportée déjà sur les prize pools, sur les bankrolls, pardon, et l'autre moitié est dans le bounty des joueurs. C'est la petite cible au-dessus de chacun des pseudos. Vous connaissez désormais la formule. Le vainqueur remportera en plus bien des 16 700 €, en plus des KO qu'il a déjà engrangé, son propre KO. Cela fera une belle différence entre le premier et le deuxième à l'arrivée. Pour l'instant, le chip leader se nomme Ronaldinho avec 14 800 000 jetons sur 80 160 000, il est très profond, quasiment sans blinde. Tandis que le short stack, vous vous souviendrez peut-être de ce pseudo, le redoutable Dr Bayard, tout simplement le vainqueur du plus gros tournoi de l'histoire de Winamax. C'était le 3 millions event d'avril 2020 face à Pierre Calamusa. Il l'avait emporté, Dr Bayard. Il a depuis signé d'autres faits d'armes, un joueur, attention à craindre, mais il a moins de 10 blindes et ça, c'est plutôt rassurant pour nos compétiteurs. Allez, on commence avec la première main de cette finale. Et ce sera un tapis directement demandé par le Very Short Stack. Oui, j'avais dit Dr Bayard car c'était le pseudo connu, mais c'était Nitro XD qui était le plus short au début de cette finale que nous voyons. Il fait tapis pour ses 5-6 derniers blindes avec une belle paire de dames. Ronaldinho va l'isoler et on va aller voir un flop entre ces deux joueurs. La paire de dames était favorite pré-flop, elle le reste jusqu'à la river. Un petit double up qui fait du bien pour le short qui repasse au-dessus des 2 millions de jetons et qui laisse Dr Bayard seul tout en bas. Dr Bayard qui se retrouve quelques mains plus tard. On est à la main 17 avec, il lui reste quoi là, 1,8 big blind et une paire d'as. Je crois deviner ce qu'il va faire. Il fait tapis, incroyable, évidemment. Il fait tapis, rien à dire. Avec sa paire d'as et wow, no fake qui se chauffe avec un joli 6-9 off. Peut-être sa position préférée. En tout cas, il décide d'isoler pour un peu plus d'1 million de jetons pour espérer éliminer le joueur et remporter son bounty. Ce ne sera pas payé par Ego Lusny en big blind. On va aller au flop, 87% de chance de l'emporter pour la meilleure main du hold'em. Mais attention, tout de même, le 9 qui est trouvé dès le flop pour no fake. On ne joue pas les carreaux, on joue backdoor quinte, un 9, un 6 et rien d'autre. Oh, le 9 qui est trouvé, mais non, mais quelle horreur! Oh là là, le no fake qui se paye le bounty du meilleur joueur de cette table finale directement avec une poubelle 9 et 6 off. Bon, écoutez, il a déjà tellement gagné, Dr Bayard. On imagine qu'il va s'en remettre de cette élimination, mais une belle petite horreur pour sortir le joueur numéro 7 de cette table finale. Dr Bayard, 3003 € pour sa 7ème place, 867 € en bounty, un petit peu moins de 4000 €, donc remporté par l'homme au plus beau tournoi dans la poche. Je savais pas trop comment vous dire ça. Plus beau tournoi au palmarès? Ouais, plus beau tournoi de winner au palmarès, c'est pas mal. Allez, main suivante, on a Ego Lusny au bouton avec Roi Valeov qui va relancer un peu plus du minimum, 416 000, Nightcall se couche, et Antomate Case Pot. Antomate Case, Antom 8, Case Pot. Bon, je comprends pas son pseudo. Je comprends pas ce pseudo. Qui va compléter en big blind avec une paire de 3. Et regardez, cette paire de 3, elle se transforme en brelan de 3 sur ce flop. 3 valet 10. Attention, ça pourrait faire des étincelles. Bottom 7 pour Antomate et top pair avec un bon kicker pour Ego Lusny au bouton en plus. Il va continuation bet après le check d'Antomate. Check and raise du brelan de 3 qui va être payé, on l'imagine, c'est ça, par Ego Lusny. Attention, 3 millions 2. Déjà au milieu, il reste 5 millions 3 à Ego Lusny. Ça pourrait faire vraiment un massacre cette histoire. Deuxième barrel d'Antomate avec sa paire de 3, il fait la moitié du pot ici, il sera payé en position par Egos. Oh, le brelan de 3 qui se transforme en carré, tout simplement à la river, 6 millions 5 au milieu, il reste 3,7 millions à Egos. Comment est-ce que ce coup va se terminer? C'est pas possible autrement, on fait tapis. Est-ce qu'il va trouver un magnifique fold ici à Ego Lusny? Oui, waouh, bravo monsieur.
Je dis bravo monsieur, on trouve un fold avec les deux paires valet 3, kicker roi. Peut-être que la présence du roi dans sa main l'a dissuadé. Il y a quand même des busted straight draw et des mains comme ça qui peuvent avoir raté des tirages du côté d'Antomate. Le 7 de trèfle n'ouvrait pas de tirage backdoor couleur. Le 3 qui double, qui pouvait être un candidat à transformer en bluff sur plusieurs streets, qui du coup devient meilleur que le roi valet. Écoutez, en tout cas il trouve un très joli fold, on le sait nous en voyant les cartes. N'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Il sauve ses plumes à Golusny. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient été éliminés sur ce coup. Écoutez, ça lui permet de continuer sa course avec encore 18,5 big blind pour se défendre. Antomate de son côté s'envole à plus de 65 blindes. Très belle opération pour lui. Allez, main suivante, un open. Attention, d'Antomate avec As-Roi suité. On voit Ronaldinho qui possède une paire de valets et qui est dominé. Il était chip leader au début de cette TF. Ok. Il se contente de payer, ça ne va pas partir en sucette pré-flop. Il paye avec ses deux valets 9, 10, 3 avec 2 cœurs. Waouh! Waouh! 2 over plus nut flush draw du côté d'Antomate, l'open raiser. Et on trouve une overpair chez Ronaldinho avec ses valets. C'est un joli flop pour les deux joueurs. Ce sera checké. Waouh! Concours de trap, concours de slow play. Les deux ont checké au flop. Le pawn fait qu'1,3 million. Il aurait pu déjà être beaucoup plus gros. Et on va aller voir cette turn. Un 4 de pique, relative brick tout de même. On n'a pas amélioré pour aucun des deux joueurs. C'est toujours Ronaldinho qui a la meilleure main ici. Et il va miser en valorisation avec sa paire de valets, 3/4 du pot, ce sera check call par Antomate. Oh, le 6 de cœur river qui lui donne flush, attention. Antomate qui voit le piège peut-être se refermer sur Ronaldinho ici. Il va checker 3 millions au milieu, Ronaldinho qui mise de nouveau en value, plus de la moitié du pot, 60%. Antomate, bien sûr, il a les notes absolues, hein, qui décide de check and raise. Et Ronaldinho, est-ce qu'il va trouver un incroyable fold? Il doit rajouter 4 millions dans ce pot de 10 millions 7. Et là, on imagine que ça fulmine dans sa tête. Il se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? S'il avait 7 et 8, il aurait certainement continuation bet. S'il avait flush draw, mais il va souvent continuation bet avec flush draw aussi. Ouais, mais sauf qu'avec une aussi belle main qu'As-Roi de cœur, il peut se permettre de check son nut flush draw pour check and call. En tout cas, Ronaldinho va finir par payer ce monster pot de 14 700 000 jetons par du côté d'Antomate, le désormais incontesté chip leader de cette table finale. Ronaldinho qui pose un genou au sol et qui laisse partir une immense partie de son tapis après cette rencontre très délicate à négocier. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous auriez réussi à trouver un fold? En tout cas, Ronaldinho, lui, n'y est pas parvenu. Antomate, gros chip leader et donc favori désormais de cette finale. Allez, main suivante. Avec un open chauve pour 3,5 blindes de night call, ce sera bien sûr payé par le 8 et 10 off. Ici, on va payer quasiment any to card, tout simplement car il y a la présence du bounty en plus de la cote directe du pot. 8 et 10 off, c'est bien assez bon. Et on se retrouve en coin flip contre la paire de 7 et le 8 turn va sceller le destin, l'avenir. Et le tournoi de night call, il termine 6ème pour 4254 € et 806 € en bounty, un peu plus de 5000 €. Tout de même un joli billet pour le féliciter de son parcours night call. 6ème de ce main event master KO et une élimination. Une nouvelle signée de la main d'Antomate. Allez, attention, il trouve une belle paire de valets Antomate ici. Ça va être payé en small blind par Ronaldinho. Vous le voyez, il lui est tombé à moins de 30 blindes hein, désormais, après avoir payé en tout cas. Ronaldinho, il paye ici avec As-6 de pique, un As suité en small blind. Pourquoi pas, no fake ne va pas compléter pour aller voir le flop. Oh là là, attention, il y a de l'action sur ce flop. Valet 10, qu'on a trouvé top 7, décidément. Antomate qui a fait carré tout à l'heure, qui a fait nut flush pour un énorme pot et qui maintenant trouve top 7 contre nut flush draw de Ronaldinho. Il a le vent en poupe ce monsieur. On va continuation bet. Un quart du pot en pleine value avec la meilleure main possible sur ce flop. C'est payé bien sûr. Check and call de Ronaldinho avec hauteur assez nut flush draw 2 millions au milieu désormais. Un 2 de trèfle qui ne change rien. C'est la brique. La vraie brique. Check de Ronaldinho de nouveau. Et 2 barrels. 2 barrels très chers. 3/4 du pot de Antomate qui sera check call par Ronaldinho. Attention, il lui reste 4 millions de jetons. Il y en a 5. Au milieu, est-ce qu'on va trouver un pic salvateur ou un as qui coûterait très cher? Non. C'est une dame de cœur. C'est une dame de cœur qui va peut-être sauver Ronaldinho ici. Une doublette, par exemple, du 2 à pique. Et c'était perdu pour l'ancien chip leader. Il va checker. Et on va faire tapis du côté d'Antomate et Ronaldinho qui va se sortir de ce pétrin et se garder 20 blindes. Waouh. Quelle descente aux enfers pour Ronaldinho. Lui qui était chip leader tout à l'heure. Il avait quasiment 100 blindes. Le voilà à moins de 20 blindes désormais. Pendant ce temps, Antomate dépasse les 120 big blindes. Il roule sur cette TF. En même temps, c'est plus facile quand on touche tous les flops. Vous serez d'accord avec moi.
La main suivante, et Ronaldinho qui a trouvé une petite paire d'as ici, qui va se contenter de limper, intéressant. Ego Lusny qui va checker en big blind avec son roi 7 off qui trouve top pair, attention. Roi 4-3 avec 2 trèfles, 600 000 au milieu pour l'instant, ça ne s'excite pas, on va miser un tiers du pot du côté de Ronaldinho, ça va être check call de Ego Lusny. Le 8 de trèfle qui ne change rien, un check et un check en position de Ronaldinho. Oh là là, mais c'est pas vrai, Ronaldinho! Il n'arrive plus à gagner un coup, c'est terrible. Deux paires pour Ego Lusny sur ce set de pique à la river, 1 million au milieu, il va miser. Non, il va checker et c'est Ronaldinho qui va miser. Aïe 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 aïe, il se value cut 80% du pot ici. Ego Lusny va se contenter de check and call pour annoncer la mauvaise nouvelle à Ronaldinho, l'ancien chip leader qui se retrouve avant-dernier. Désormais avec 13,5 blindes, sa paire d'as est craquée. Et Ego Lusny repasse lui au-dessus des 25 blindes. Allez, main suivante, open show avec As-10 off du côté de Nitro XD pour 7,5 blindes en Automate qui se permet le luxe de payer avec une bien belle poubelle, vous serez d'accord pour le dire, 9 et 2 dépareillés contre le As-10. Oh non, on trouve le 9, pas comme ça Zimdin, pas comme ça, la doublette du 9 river. Il est horrible, il a aucune pitié, Automate, il est venu pour faire le ménage et il a besoin que d'une poubelle pour se débarrasser du 5ème de ce Main Event Master KO. 6006 € remportés et 1632 € en bounty, 7640 € pour Nitro XD. Une élimination bien sale comme on les aime de la part de Automate qui remporte la moitié de son bounty sur sa bankroll et l'autre moitié vient s'ajouter à son propre bounty. Il est intraitable Automate et désormais c'est lui qui dispose du plus gros bounty à la table. 4 joueurs restants, on est au pied du podium et ça va être un open, non un limp de no fake avec une paire de 9 bien tricky. Il est dans une situation où l'ICM évidemment lui met énormément de pression, vous le voyez, il y a 2 joueurs qui sont à moins de 15 big blind, il en a lui-même plus de 50, évidemment il ne faut surtout pas se faire éliminer avant ces 2 joueurs, sinon c'est un désastre en termes d'ICM. Tapis de Ego Lusny justement pour ses 13 blindes et demi. Ronaldinho s'écarte et il est bien content et no fake va payer avec sa paire de 9 contre As-9, il est favori. 2 chances sur 3 de l'emporter pour la main faite. Est-ce que le As-9 de cœur va trouver du bonheur? Un As, une flush ou une straight éventuelle? Valet 4-7, ça ne change rien mais attention, il y a les backdoor flush et backdoor quinte. Il faudrait par exemple un 10 de cœur pour faire rêver. Roi de cœur, ok, on trouve flush draw, une chance sur 4 maintenant de trouver un cœur pour se sortir de cette situation. Le 10 de trèfle n'est pas un cœur, le 10 de trèfle n'est pas un out, le 10 de trèfle c'est la porte de sortie pour Ego Lusny, médaille en chocolat. Mais un joli parcours tout de même, récompensé de 8459 € et 1640 € en bounty. Si vous faites le calcul, ça fait plus de 10 000 € pour celui qui échoue au pied du podium de ce Main Event Master KO. No fake passe au-dessus des 15 millions de jetons. Il est désormais favori pour aller au heads up. Pour ça, il faudra se débarrasser du short stack Ronaldinho et c'est toujours Automate Case Pot qui est loin devant favori des bookies. Mesdames, messieurs, nous connaissons nos médaillés. À vous de jouer. Allez, 4 et 6 de trèfle pour Ronaldinho qui va limper en bataille de blinde. On check en position pour no fake avec Valet 10 off. Et ce sera une mise d'une blinde sur ce board Roi Valet 2. On n'a que des backdoors pour Ronaldinho et rien d'autre. On a trouvé seconde paire pour no fake qui va bien sûr payer en position tranquillement. Ah, le 3 qui donne un petit gutshot à Ronaldinho. Un 5 lui donnerait désormais la meilleure main. Et no fake, ça n'a pas bougé, toujours seconde paire. Il s'appuie sur ce gutshot pour miser une seconde fois 2 tiers du pot. No fake va payer encore avec son Valet. Oh, le 5 river, elle est belle! Oh ouais, elle est belle, on a les nuts, hein. On a les nuts absolus du côté de Ronaldinho avec 1,6 million dans un pot d'1,8 million. Et il va faire tapis, no fake, relance. Ok, il relance tout simplement pour essayer de jouer le bounty. Ce sera payé par Ronaldinho. Oui, c'est payé, c'est assez logique. Et imaginez, il lui reste 18 000 là. Hein. Imaginez, il se fait déco. Ah bah on a l'air malin. On a l'air femme sur Ronaldinho quand on est déconnecté par l'opérateur parce que y a Micheline du 3e étage qui a renversé sa bouilloire sur la box et que ça a fait sauter tout le réseau dans l'immeuble. Ha! Non, c'est pas le cas, il paye. Bien sûr, les Nuts l'emportent, on double à 5 millions 100 et on reprend un peu d'espoir pour l'ancien chip leader de cette TF. Allez, pot suivant, c'est limpé par Automate, Case Pot, checké en position par Ronaldinho. On a trouvé tout simplement la flush au flop et attention car il y a top pair, top kicker. Du côté de Ronaldinho, check, bet de Ronaldinho, 2 tiers du pot, check and raise, ouh là là, x3, attention, ça va partir en sucette cette histoire, on a relancé très très cher du côté d'Automate, et oui, 3 bêtes à tapis tout simplement pour Ronaldinho, qui veut priver l'équité d'Automate, et s'il est en bluff, tant pis, mais le problème c'est qu'il n'est pas du tout en bluff, il avait floppé très très lourd, 97% de chance de l'emporter pour Automate, ce 4 qui donne de l'espoir, une chance sur 10 pour Ronaldinho, faut trouver une doublette du 9, une triplette du 4 pour aller chercher le full, non.
c'est un as. Et malheureusement, l'ancien chip leader s'incline en 3e position. Médaille de bronze au coup. Bravo, monsieur Ronaldinho. 11 893 € et 2300 € remportés en bounty pour plus de 14 000 € de gains. Très très beau parcours. Il n'a pas eu beaucoup de réussite en TF. C'était un petit peu la finale de l'enfer pour lui. Mais au final, bien sûr, quelques jours plus tard, je suis sûr, il s'en remettra et il se félicitera de cette jolie perf. Tout de même, 14 000 €. C'est pas tous les jours qu'on gagne ça online sur winamax.fr. Bravo, monsieur. Place maintenant au duel. Le tête-à-tête entre Antomate, KayThePot et NoFake. 32 millions, 33 millions même, contre 12 millions. On connaît le favori, évidemment. Mais attention, ce n'est jamais terminé au poker et vous allez voir, ce heads-up a encore quelques surprises dans son sac. On va commencer par un min raise de NoFake payé par Antomate, KayThePot avec Dame Valet, Roi 5 qui trouve 2 paires, Roi 4, no kicker sur ce board, Roi 4-4, on n'a rien du tout du côté d'Antomate. Ça va être checké par Antomate et check call avec cette hauteur dame, check raise, que dis-je? Le petit bluff avec des backdoors, on joue des backdoors quintes, on joue des backdoors flush, pourquoi pas avec son dame valet, on va priver d'équité toutes les live cards de notre adversaire et s'il a un as, on peut directement lui mettre la pression pour espérer remporter le coup plus tard. En tout cas, NoFake évidemment ne va pas fold. Et attention, cette dame qui est trouvée à la turn qui donne maintenant de la showdown value à Antomate qui va tranquillement checker et call la mise de NoFake. Oh, c'est pas vrai! Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il check raise en bluff au flop avec Dame Valet, le mec il fait runner full, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin au bout d'un moment, ça commence à se voir Antomate là. Open shove, allez hop. On va pas faire dans la demi-mesure mes petits potes, directement tapis. Et on met la pression max, est-ce que ce tournoi ne serait pas terminé? Est-ce que NoFake ne va pas trouver tout simplement un crying call comme on dit? Comme on disait plutôt en 2005. Il se retrouve avec 3 paires, Roi, Dame, 4. Bien sûr, sa main là, vous le comprenez, c'est double paire Roi, Dame, kicker 5. Est-ce qu'on bat suffisamment de mains dans la range d'Antomate qui a décidé de check, raise, check et bet en overbet all-in? Je crois que non, en tout cas, c'est ce que NoFake s'est dit. Il va trouver un très joli fold et ce heads-up n'est pas terminé. On va encore avoir quelques vibrations. Ah, il est fort aux cartes, Antomate, hein, parce qu'il fallait le trouver ce backdoor. Open de NoFake défendu par 6 et 3 du côté d'Antomate. On va trouver un flop dame 8-6 avec un 6. La turn est un 2. Ok, on a toujours du coup 3ème paire pour Antomate et hauteur as pour NoFake. Les deux joueurs check une nouvelle fois sur ce turn et la river est un 10. Et alors là, mesdames, messieurs, je vais vous demander de vous préparer mentalement à m'expliquer ce qu'il va se passer. Mise d'une blinde d'Antomate, raise 2 millions de jetons de NoFake en se laissant 6 millions 3 derrière. 3 bêtes à tapis d'Antomate avec son 6. Et là, expliquez-moi ce qu'il se passe dans ce coup, vous avez 2 heures. Mettez-moi en commentaire votre analyse. Qu'est-ce que ces joueurs ont vu dans le comportement de leur adversaire? Quelle était la note qu'ils avaient respectivement l'un sur l'autre pour en arriver à créer une telle dinguerie, pour qu'on arrive à tout mettre avec la meilleure main, avec juste 4ème paire et ce 6 kicker 3, pour qu'on arrive à raise cette hauteur as au lieu de juste payer la blinde misée par Antomate. C'est du poker de 2040, je ne comprends plus rien, j'en perds mon latin. Ce qui est sûr, c'est que bien sûr NoFake ne va pas trouver un hero call catastrophique avec cet as et qu'il va s'incliner. Il aurait mieux fait de juste payer la blinde, c'est ce qu'il a dû se dire, mais c'était un très beau bluff, très avancé avec ce 6 transformé de la part de Antomate. Il a même pas de bloqueur, quoi. Je veux dire, il n'a pas de bloqueur sur 7 et 9 ou Valet 9. Bon, en tout cas, il a trouvé la faille. Chez son adversaire, la lecture est très belle et on s'envole à 38 millions de jetons. Min-raise avec Valet 5 off défendu par 9 et 6. On va trouver un double paire avec ce flop 9-2-2. Ouh, ça fait full désormais pour NoFake avec cette doublette du 9. Antomate qui décide de delay continuation bet avec son valet sur le turn. Un tiers du pot, c'est payé par NoFake. River 4, check. Antomate qui 2 barrels pot pour faire fold tout ou partie de la range de son adversaire qui n'a pas trouvé de bonheur ici, sauf que NoFake a trouvé du bonheur. Il a un full, il va relancer du minimum et ce ne sera bien sûr pas payé par Antomate. On remonte à 9 millions tout de même du côté de NoFake, attention. Mid-raise d'Antomate défendu par le 3 et 4, c'est la main suivante là. De NoFake, on va trouver seconde paire plus gut shot sur ce flop as 2-3, le valet 6 va continuation bet, ce sera check and raise par NoFake en semi-bluff. Et pour faire fold toute l'équité des cartes supérieures au 3, ça ne le dérange pas, le clic back de Antomate, putain là, ça devient compliqué ce poker là les gars, qui sera payé par NoFake. La turn est un 8 de cœur qui donne un backdoor flush draw à Antomate, intéressant.
Checker, miser 1,5 million dans 4,5 millions, donc un tiers du pot. Check and call de No Fake, toujours avec la meilleure main. Et la river est une doublette du 3. On va directement donc bet à tapis en espérant que notre adversaire était dans la partie value de son range pour jouer de la sorte et qu'il va nous payer avec ses as, grosso modo. Mais ce ne sera pas le cas, bien sûr, avec Valet 6 suité. Ce heads up qui prend un tournant, j'avoue, auquel on ne s'attendait pas. Pour faire clair, on ne comprend plus rien. Main suivante, min raise avec roi 3 off, défendu par As-8 de Automate. On va trouver bottom pair. Je rigole, hein, j'avoue que ce heads up me fait perdre mes cheveux. Ce sera misé un peu moins d'un tiers du pot avec cette bottom pair payée par Autoras. C'est logique. On trouve Brelan du côté de No Fake. Attention, le vent a l'air d'avoir tourné tout de même. Check des deux joueurs, la river est un 6, check en nouveau de Automate et on va miser overbet 1,5 fois le pot en pleine value avec ce 3 et Automate. Et oui, Automate qui commence à céder sous la pression et qui va trouver un hero call ici. Plutôt logique, hein, au vu du pattern de notre adversaire. Bien sûr, il y a des bluffs qui vont jouer de la sorte. Et il va équilibrer les fois où il a Brelan ou mieux avec des bluffs, des mains qui sont battues par Ace-High. Et ce sera du coup sur la partie Brelan qu'il est tombé Automate. Et il va devoir s'incliner. Et regardez ça, 16 millions de jetons. On est très très bien revenu dans la course pour No Fake. 30 millions toujours pour Automate. Il est loin devant avec plus de 100 blindes. Un heads up très profond. Hein. Main suivante, min raise avec As-3 suité payé par Roi 5 de cœur. Attention, 10, 8, 7 avec 2 cœurs. Il n'y a que des backdoors chez No Fake. Il va tout de même miser avec son As-3 suité. Intéressant, un tiers du pot, ce sera check call avec le flush draw bien sûr pour Automate. La turn est une dame qui ne change rien du tout. Ce sera checké par Automate, ce sera misé 3 quarts pot par No Fake et payé par Automate. Et on va voir la river qui donne top pair à Automate. On l'avait oublié, c'est out, le petit roi de cœur, le petit roi de pique, pardon. Qui donne top pair à Automate, checké, No Fake va miser un tiers du pot en bluff pour essayer de faire folle peut-être des 7, des 8 et pourquoi pas même des 10 à son adversaire avec son Ace-High. Le problème c'est que cette top pair est suffisante avec la cote qu'on lui propose pour check and call du côté d'Automate et il apprend la bonne nouvelle, ce pot est remporté et No Fake, attention, qui retombe à 10 millions de jetons et qui perd quelques plumes dans ce coup. Main suivante, on va open, toujours en min raise 2,2 avec As-Roi off, une bien belle premium du côté de No Fake et Automate qui ne va pas s'embarrasser, directement tapis pour les 30 blindes de No Fake. Ce sera payé bien sûr par As-Roi. On va jouer un énorme pot qui pourrait décider de l'issue de ce tournoi. Valet 8-5, pour l'instant on a perdu 6, c'est toujours devant, 3 chances sur 4 de l'emporter et de gagner le tournoi. Le 6 qui donne 100% de chance à Automate. Case au pot, il aura suffi d'un flip pour se débarrasser de son adversaire. Pourquoi s'embarrasser et aller chercher des 3 bêtes en bluff à la river quand un coin flip avec une paire de 6 peut suffire à décrocher la timbale et la victoire. No Fake runner-up avec 16 700 € remportés et 3 165 €, un tout petit peu moins de 20 000 €, mais le grand vainqueur. Et ça faisait un certain temps que la victoire lui était promise. Automate case pot, 16 702 € et 13 013 €, un chouïa moins de 30 000 € remportés par le grand vainqueur de ce Main Event Master KO. Une très très belle édition pour un très beau vainqueur qui n'aura pas démérité. Il avait, il faut dire, clairement le vent dans le dos pendant toute la TF. Il a remporté tous les gros pots dont il avait besoin pour aller chercher ce titre et ses milliers, ses dizaines de milliers d'euros. Bravo Automate case pot et bravo à vous qui, j'en suis sûr, avez beaucoup appris à ses côtés et à les limiter. J'espère que ce sera vous que je commenterai la semaine prochaine dans le prochain épisode de Playback. D'ici là, comme d'habitude, laissez un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait du jeu de notre champion de la semaine. C'était un plaisir de passer cet épisode et cette finale en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode de Playback. D'ici là, excellente semaine à vous et bien sûr, comme d'habitude, un gros good luck aux tables. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.